Shalom, shalom, c'est tous bénis dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Recevez en ce jour le chant dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos amitiés, dans vos relations, dans votre travail. Le shalom autour de vous. En fait, j'étais en train de... je lisais un peu la parole de Dieu. Voilà. Et il y a un verset que j'avais noté il y a longtemps qui m'est revenu. J'ai dit, waouh. Je suis allé repartir de lui parce que je l'avais noté, je l'avais un peu négligé. Et c'était dans Galates 5-7 jusqu'au verset 9. Mais je vais reprendre le verset 5-7 qui dit ceci. Vous courriez si bien qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité. Waouh, c'est moi encore revenu. Donc ça veut dire que c'est une question que Père me pose. Père te demande aujourd'hui. Tu courais si bien. Il dit si bien. Ça veut dire que tu avais la bonne foulée, la bonne course, la bonne cadence. Et il dit, qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité? Il dit, vous couriez si bien. Qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité? Tu étais sur le bon chemin. Tu étais sur le bon chemin, tu avais la bonne cadence, la bonne foulée. Mais qui t'a détourné de cela? Qui t'a détourné de cela? Qui? Pose-toi la question. Père te demande aujourd'hui, qui t'a détourné de l'obéissance à la vérité? L'obéissance à la vérité. Père te dit, tu étais dans l'obéissance à la vérité et tu t'es arrêté de courir. Et il te pose la question, qui t'a demandé de t'arrêter de courir? Tu avais la bonne cadence, tu avais le bon rythme, tu avais le bon tempo. D'où cette question doit nous amener à réfléchir dans nos vies. On voit parfois certaines personnes ne t'aient pas quitté la foi le Seigneur, mais qui ont arrêté. On voit d'autres personnes qui ont reçu des choses du Seigneur et qui ont arrêté après. On voit cela. On voit des personnes qui ont reçu, qui ont demandé, qui ont eu et qui sont loin du Seigneur. Le zèle d'avant n'est plus le même. La course, la bonne foulée que tu avais, tu ne l'as plus, tu l'as perdu. Tu t'es arrêté parce que tu as commencé à regarder les choses auxquelles tu ne prêtais même pas attention. Tu ne prêtais pas attention au commérage. Tu ne prêtais pas attention à tout ce qui se passait autour de toi. Tu ne prêtais pas attention à l'impudicité, à l'adultère. Tu ne prêtais pas attention à cela. Mais subitement, tu commences à prêter attention. Et ça te détourne de l'obéissance à la vérité. Ça te détourne de l'obéissance à la vérité. J'irai encore, je dirais, tu as demandé au Seigneur un enfant. Tu étais dans l'obéissance à la vérité. Tu faisais ce que Père demandait. Et il t'a donné cet enfant. Et du jour au lendemain, quand tu as reçu cela, tu t'es arrêté. Tu as demandé un visa pour voyager pour l'Europe. Père te l'a accordé. Tu es arrivé en Europe. Tu t'es arrêté. Tu as demandé avoir un mari, une femme. Père te l'a accordé. Dans la joie, dans l'euphorie, tu t'es arrêté. Tu t'es arrêté. Le zèle que tu avais avant, aller prêcher la parole de Dieu, aller évangéliser, même dans les rues. Aujourd'hui, Père t'a juste élevé un tout petit peu. Tu as arrêté. Tu as arrêté. Tu as arrêté. Il y a d'autres qui se disaient qu'en venant, ils couraient vers le Seigneur. Parce qu'ils se disaient qu'en venant vers le Seigneur, ils ne vont plus avoir des problèmes, qu'il n'y aura plus de problèmes dans leur vie. Et ils se rendent compte que non, il y a même encore pire. Et ils s'arrêtent de courir. Ils s'arrêtent de courir. Ils s'arrêtent, ils s'arrêtent.
Pourquoi? Père te pose la question aujourd'hui. Il me pose la question. Il te pose. Il nous pose la question. Vous couriez si bien. Père me dit, je courais si bien. Père te dit, tu courais si bien. Qui t'a détourné de l'obéissance à la vérité? Qui t'a détourné? Parfois, nous pouvons être dans certains endroits que Père n'a pas voulu que nous soyons là. Mais il nous laisse là. Pas sa volonté. Parce qu'il te voit courir. Il s'est dit, mais mon fils est dans le bon chemin, pourquoi il allait là-bas? Ma fille était sur le bon chemin, pourquoi elle allait là-bas? Qui, pose-toi la question ce soir, à cette fin de soirée, pose-toi la question. Qui m'a détourné ou bien qui me détourne de l'obéissance à la vérité? Père me dit, je courais bien. Ça veut dire que Père voyait mes efforts. Il voyait que je l'aimais. Il voyait que je venais vers lui. Mais d'un coup, je me suis arrêté. Tu as les problèmes de facture. Tu t'es arrêté de prier Dieu. Tu as les problèmes dans ton foyer. Tu as arrêté de prier Dieu. Tu as les problèmes dans tes relations. Tu as arrêté de prier Dieu. Tu as arrêté d'aller vers Père. Tu as arrêté d'aller vers la croix. Tu as arrêté d'aller vers le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a toutes les solutions à tous les problèmes. Lui qui a donné sa vie pour toi. Tu as arrêté. Et tu as commencé à refaire confiance au monde. Ce monde qui ne nous donne rien. Ce monde qui nous apporte l'adultère, l'impudicité, le mensonge, la calomnie. Tout ce qui est mauvais, c'est ce que ce monde nous donne. Père te demande pourquoi? Qui t'a détourné de ta course? Qui t'a détourné de ta course? Pourquoi tu ne cours plus? Pourquoi tu ne cours plus? Et il va encore plus loin, ce verset va plus loin qui dit, une telle influence ne vient en tout cas pas de celui qui vous a appelé. Ça ne vient pas de Dieu. Quand tu t'arrêtes de ne plus prier Dieu, quand tu t'arrêtes de ne plus regarder vers la croix, quand tu t'arrêtes à commencer à calomnier, à vilipender, à parler de quelqu'un, à insulter, ça ne vient plus de Dieu. Ça ne vient plus de Dieu. Ce n'est plus l'œuvre de Dieu. C'est ce que Père te dit aujourd'hui. Que fais attention, tu t'arrêtes de courir, tu es en train de prendre un mauvais chemin. Alors reviens. Et il va plus loin dans le verset 9 qui nous dit, il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte. Il a suffi juste qu'il donne un enfant. Ça y est. Tu as tout lâché. Il a suffi qu'il te donne un mari. Tu as tout lâché. Il a suffi qu'il te donne une voiture. Tu as tout lâché. Il a suffi qu'il te donne une maison. Tu as tout lâché. Mais c'est rien comparé à ce qu'il nous dit dans Jérémie 29, 11. Père nous dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oh, merci papa pour cet amour. Voilà le projet que Père a pour toi. Alors, regarde un peu ce soir. Regarde un peu ce soir dans ta vie. Ou le matin, je ne sais pas où tu vas regarder cette vidéo. Et pose-toi la question. Qu'est-ce qui m'a détourné de l'obéissance à la vérité? Qu'est-ce qui m'a arrêté de courir? Pourquoi j'ai arrêté de courir? Pourquoi j'ai arrêté de servir Dieu? Pourquoi j'ai arrêté de prier Dieu? Pourquoi j'ai arrêté? J'ai arrêté. Et tout seul, avec le Saint-Esprit, tu auras tes réponses. Mais pose-toi les bonnes questions et demande-lui de te révéler réellement. Demande-lui de te révéler réellement. Parce que Père, ce soir, vient te poser la question. Pourquoi as-tu arrêté de courir? Pourtant, tu courais si bien. Ça veut dire que tu avais la bonne foulée, la bonne cadence, le bon rythme. Alors, retourne
retrouver ce rythme-là, retrouver cette cadence-là, retrouver cette foulée-là, au nom de Jésus-Christ. Pour finir, ce verset 5 de Galates, en fait, c'est la loi ou la grâce. À toi de choisir. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.